Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Une fois par mois, durant 1 heure, on s'intéresse au monde de demain. Réinventons demain, c'est le nom de cette toute nouvelle émission. C'est la 2e avec SIG. Et à vos côtés, Isabelle Dupont, pour cette nouvelle émission, eh bien, on s'intéresse avec vos invités aux relations humaines, aux ressources humaines dans le cadre du travail et notamment chez SIG. Oui, et pour cette partie d'émission, on va s'intéresser aux relations humaines à SIG, mais des relations humaines dans le bien-être et le bonheur. Nous avons à nos côtés Robert Bonin, vous êtes directeur exécutif des relations humaines à SIG, et Marianne Erny qui nous a rejoint. Vous êtes co-directrice d'un CAS, un certificat d'études avancées sur le bonheur dans les organisations à la Haute École de Gestion. Dites-moi, c'est pas un peu particulier d'enseigner le bonheur ? Le bonheur, ça s'enseigne, Marianne Erny ? Le bonheur, ça ne s'enseigne pas. Par contre, ce qui s'enseigne, c'est de favoriser la mise en place des conditions au bien-être, des conditions au bonheur dans les organisations. Et c'est à ça que nous nous employons à la HEG Genève avec notre partenaire ELI. Nous avons créé donc une formation qui est inspirée du bonheur national brut du Bhoutan, qui est le premier pays qui a inclus le bien-être, notamment dans sa constitution. Et donc l'idée, c'est pour revenir SIG, comme on le sait, puisque nous sommes avec SIG, mais l'humain au centre. Et en fait, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que dans les organisations, le plus important, ce qui doit être au centre, c'est l'humain. Et ce que nous proposons dans cette formation, c'est d'accompagner les participantes et les participants à être eux-mêmes, à se transformer, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire d'être plus au clair sur comment ils gèrent leurs émotions, comment ils sont dans les équipes, comment ils sont face à différentes situations, à la gestion de projets, pour ensuite amener une transformation organisationnelle. Et ensuite, ça peut être au niveau d'un service, après au niveau d'une entreprise et encore plus globalement. Donc c'est ça le bonheur dans les organisations. Il ne s'agit pas de créer des happiness officers, de mettre des toboggans ou encore des baby-foot. Il ne s'agit pas de dire vous devez être heureux au travail. Pas du tout, mais de favoriser ces conditions au bonheur, ce qui nous semble particulièrement essentiel. Et ce n'est pas une notion purement comme ça, tiens, on va mettre le bonheur. Non, il y a des outils. On a des outils, il y a des indicateurs justement qui s'inspirent et qui sont adaptés à chaque situation, à chaque entreprise. Mais une petite question, cette formation, ça s'adresse aux encadrants, aux managers, ou c'est pour tous les employés d'une entreprise, d'une organisation ? Moi, je dirais que c'est pour tous les employés d'une entreprise, d'une organisation, c'est-à-dire à toute personne qui souhaite justement contribuer à améliorer, si je puis dire, à pouvoir mettre en place ces conditions au bien-être, déjà à être soi-même bien dans son environnement professionnel, et puis aussi avec ses collègues. Et surtout, l'idée, c'est quand même de pouvoir favoriser des projets, d'être au-delà de soi-même pour avoir un impact organisationnel, voire, rêvons un peu, sociétal. Robert Bonin, vous êtes directeur des relations humaines à SIG. SIG est un peu une entreprise pionnière en matière de bonheur au travail, mais vous êtes passé du bonheur au bien-être. Il y a eu une petite modification. Oui, vous avez bien raison de le mentionner, parce que beaucoup de personnes, quand ils parlent de bonheur, ils estiment que le bonheur, on ne peut pas, au niveau de l'entreprise, le décréter ou être responsable du bonheur de chacun. Donc, comme l'a mentionné Marianne, c'est vraiment la question du bien-être dans l'entreprise. Et le bien-être dans l'entreprise passe par un bien-être personnel aussi. Et le bien-être personnel permet après d'avoir une répercussion quelque part sur l'entreprise, sur les collègues. On est de nouveau dans les relations humaines. Et dans ces relations humaines, quand quelqu'un est bien, c'est transmissible quelque part. Donc, ça veut dire que la personne va être dans une position de justement transmettre ce bien-être aux collègues aussi. Puis alors, qui dit bien-être, dit peut-être meilleure rentabilité. Il y a une personne dont on parle beaucoup, Julia de Funès, philosophe, qui décrit un peu ces modèles de bonheur au travail, où on va faire des sorties de cohésion et puis se tirer dessus avec des paintballs, et qui dit que finalement, le travail, pour être bien au travail, il faut lui donner du sens. Est-ce qu'en parlant de bonheur au travail ou bien-être au travail, on enlève le sens au travail ? Au contraire, il est complètement inclus. Évidemment que, là je la rejoins, le bonheur ne se décrète pas. Je veux dire, c'est quelque chose d'intimement personnel.
Par contre, oui, on peut avoir déjà du sens dans son travail, mais c'est un tout. Il y a le sens, il y a le bien-être. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et surtout, je dirais, l'un avec l'autre. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'envisager. Alors, c'est vrai que ce mot bonheur, voilà, certaines personnes, ça leur hérisse le poil, et je comprends. Et du reste, quand on a appelé cette formation le bonheur dans les organisations, c'était un peu provoquant, puis ça a bien marché parce que du coup, tout le monde nous a un peu questionné sur, voilà, mais c'est possible, c'est pas possible. Oui, c'est possible de créer les conditions au bien-être, au bonheur au travail. C'est surtout possible de se transformer, c'est surtout possible d'évoluer, c'est surtout possible de revoir quelque part le management de projet aussi. C'est un tout, mais le sens est essentiel. Et l'humain est essentiel et il est au centre. L'humain, évidemment, le bonheur, le bien-être, autant de valeurs dont nous discutons aujourd'hui. C'est la thématique de cette émission. On parle donc de ressources humaines et on va s'intéresser, Isabelle Dupont, à un outil justement qui nous permet au quotidien d'articuler un petit peu ce bien-être, en tous les cas de le développer. Ça s'appelle Équilibre, un programme qui nous aide à être bien au travail, tout simplement. On va en parler dans un instant sur Radio Lac.